Sous nos gouvernances sur e-Radio. Sous nos gouvernances, une initiative du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Wati en collaboration avec le Forum civil du Sénégal et Open Society Foundation. Sous nos gouvernances donne la parole à de jeunes Sénégalais qui nous parlent de leur perception de la gouvernance des ressources publiques au Sénégal, mais aussi de leurs attentes et aspirations pour le Sénégal de demain. Sous nos gouvernances, c'est du lundi au vendredi sur e-Radio 90.3, sur nos antennes régionales et sur nos plateformes digitales. Je m'appelle Babacar Diong, étudiant politiste, actuellement en dernière année de master en aménagement du territoire, développement local et décentralisation. La vérité est que nous ne nous sentons pas concernés par la gouvernance de ce pays en tant que jeunes. Nous avons une perception mauvaise à la limite de la gouvernance actuellement au Sénégal. En effet, si le concept de la gouvernance est souvent lié à la transparence, à l'éthique ou encore à l'efficacité de l'action publique, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire que ce ne sont pas des valeurs que nous constatons par rapport aux réponses que proposent nos gouvernants pour régler les problèmes des Sénégalais. Aujourd'hui, le chômage est à son comble au Sénégal. Il y a une inéquité sociale qui bat son plein au niveau du pays. Il y a une inégalité dans la répartition des ressources. Et ceci est surtout renforcé par la mauvaise gestion de nos gouvernants par rapport à certains secteurs clés. La santé, l'éducation ne sont pas bien gérés. L'enseignement supérieur, qui est un exemple factuel, est un problème. Beaucoup de Sénégalais entrent au niveau de nos universités avec plein d'espoir, mais ils ressortent avec des doutes. Le monde professionnel n'est pas en réalité en bonne conformité avec les propositions de formation qu'il y a au niveau de nos universités publiques. Et nous ne sentons pas réellement une volonté de vouloir corriger cela de la part de nos autorités publiques. Il n'y a pas d'assises réelles proposées dans ce sens pour permettre aujourd'hui aux jeunes Sénégalais de garder espoir et de sentir que nos gouvernants proposent une bonne gouvernance dans ce sens. Quand nous allons dans le domaine des ressources publiques, c'est des scandales sur des scandales. Le Sénégal est un pays où on peut se réveiller avec un rapport sur la gestion de la COVID-19 qui parle de milliards détournés, sans pour autant que nous sentons réellement une action de la part de l'État pour faire régner la loi et pour montrer que la bonne gouvernance, comme l'avait prédit le président Macky Sall à son élection, est une des vertus qui est mise en avant dans la politique sénégalaise. Il y a un désintéressement manifeste de la part de nos jeunes par rapport au contrôle qui se doit sur les ressources publiques qui sont gérées par nos gouvernants. La vérité est que pour moi, il y a même absence réelle de contrôle populaire des Sénégalais vis-à-vis des gouvernants et de la gouvernance qui est proposée. Ce qui est dangereux pour une démocratie. Parce que selon moi, chacun doit jouer son rôle. Et la population se doit d'avoir un regard très attentif par rapport à ce qui est proposé comme gouvernance. Ce qui justifie cela pour moi, c'est surtout une absence d'information. Il n'y a pas à regarder au sommet de l'État. Prenons en exemple nos collectivités territoriales. Il est très difficile pour un citoyen sénégalais d'obtenir un état budgétaire de la part de nos mairies. Ce qui n'est pas normal. Quand un Sénégalais qui de surcroît a élu par exemple un représentant au niveau d'une municipalité veut regarder ce qui se passe en termes de gestion au niveau de sa collectivité, pour moi, ceci même doit être encouragé. Mais nous constatons qu'au Sénégal, il n'y a pas cette culture qui permet donc tout le temps aux citoyens de pouvoir être imprégnés et de pouvoir être informés de ce qui se fait en termes d'action publique. L'autre exemple le plus patent, c'est l'Assemblée nationale, qui pour moi manifeste surtout le taux d'analphabétisation énorme qui pose un préjudice aujourd'hui au Sénégal. Nous constatons que le débat qui est même mené au sein de l'Assemblée par les représentants du peuple, qui doivent être en réalité les yeux de la population au niveau de l'Assemblée. Le débat qui est proposé est souvent un débat bas, qui ne se rapporte même pas souvent aux véritables questions qui sont posées par le budget. Donc nous ne devons pas être étonnés si à ce niveau, il y a absence de contrôle, que cela se répercute par rapport aux jeunes. Et de plus, si ces jeunes ne sont pas associés aux politiques et à la gouvernance de ce pays, il ne faut pas aussi s'inquiéter de les voir tourner le dos à tout ce que fait l'État. Pour encourager beaucoup plus les jeunes à s'investir dans le domaine du contrôle citoyen de la gouvernance des ressources publiques, l'État du Sénégal doit d'abord rétablir la confiance qu'il lie à sa jeunesse. Parce qu'il faut le dire, le rapport de confiance qui lie l'État du Sénégal et la jeunesse est rompu depuis un bon moment. Et c'est ce qui explique même le désintéressement des jeunes vis-à-vis de ce qui se fait au niveau de la gouvernance. Et ce qui n'est pas normal, et ce qui empêche aux jeunes de jouer le rôle de contrôle populaire par rapport aux politiques publiques. Les jeunes doivent être une force
pour l'État, une force dans la contribution pour leur permettre d'améliorer tout ce qu'ils proposent en termes de politique et en termes de gouvernance. Et pour que ceci puisse se faire, il faut naturellement la confiance. Mais aussi, l'État se doit d'encore mieux poser des pas en avant dans le cadre de la démocratisation de l'information. Car il faut le dire, il y a une entrave réelle sur le droit à l'information vis-à-vis de la population. En réalité, au Sénégal, pour avoir même une information sur certaines politiques publiques, il faut attendre qu'il y ait un scandale et espérer qu'un politique de l'opposition ou un journaliste joue son rôle en lançant une alerte et ainsi pousser peut-être le gouvernement à faire une déclaration dans ce sens, ce qui n'est pas normal.